C'est le 25 août 1958 que l'idée fut exprimée publiquement lors de la Journée du Canada à l'Exposition universelle de Bruxelles pour marquer le centenaire de la Confédération. Mais c'est en 1967 que Montréal obtient officiellement l'Exposition universelle de 1967, d'où vient le nom Expo 67. L'Expo 67 a été l'événement le plus marquant de l'histoire au 20e siècle pour le Canada, le Québec et Montréal. Durant 6 mois, l'exposition a accueilli plus de 50 millions de visiteurs. 62 pays ont participé à l'exposition 67 pour le thème Terre des Hommes. Environ 90 pavillons de toutes sortes, style des pavillons nationaux et des pavillons à thématique, sont mis en place. Comme la biosphère qu'on voit pas très bien, mais vu qu'elle est sur l'île Sainte-Hélène, on peut pas y aller. La biosphère, c'était le pavillon des États-Unis. Ce fut un des plus populaires de l'Expo 67. Il a accueilli en 6 mois pas moins de 11 millions de visiteurs. Parmi les 62 pays qui participaient à l'Exposition universelle de Montréal, la contribution des États-Unis fut exceptionnelle. Non seulement à cause de l'impact, mais également à cause du côté spectaculaire, à la fois populaire et sophistiqué du contenu du pavillon. La biosphère, qui était le seul musée de l'environnement en Amérique du Nord, avait pour mandat de sensibiliser ainsi que de susciter l'action et la participation environnementale de chacun. Elle se démarque par ses exceptions et ses animations ludiques, environnementales. Le bâtiment utilise d'ailleurs plusieurs technologies vertes, comme les éoliennes, les toits verts, les systèmes de géothermie, les marais d'épuration des eaux usées et les panneaux solaires. La biosphère a accueilli jusqu'à maintenant plus de 15 millions de visiteurs. Ouais. Des années 60 aux années 75, ben ouais. Économiquement, le Québec était dans une période de grande prospérité. Socialement, il était un peu dans sa phase de remise en question sur ses valeurs traditionnelles, en particulier sur la morale et la religion. La population a aussi un sentiment de confiance de plus en plus grand. Et influencé par des réussites économiques et sociales. Grâce à l'exposition, l'Office du tourisme canadien a calculé que l'entrée de dollars touristiques passe de 600 millions en 1966 à 1 milliard en 1967. Sans même le savoir, vous avez au moins visité un de ces pavillons, comme la Ronde, la biosphère.